Pourquoi la crise politique perdure-t-elle en Haïti malgré la présence des missions successives? Les dirigeants américains retranchent à la dernière rigueur toute action à caractère terrorisme, ils apportent leur contribution dans la lutte antiterroriste pour éradiquer sa prolifération dans le monde. Certains diraient que les Américains sont fatigués au comportement de nos hommes politiques et sont décidés à leur laisser tout l'espace, à ce qu'ils puissent trouver eux-mêmes la solution à leurs problèmes. Ce sera trop simpliste de penser ainsi, tout est science dans le comportement et dans l'agir de l'Occident. Après le renversement du président Jean-Claude Duvalier, l'armée a été le point de contrôle des Américains sur les dirigeants haïtiens, d'où ils exerçaient avec leur complicité des coups d'État. La proximité de l'armée et les Américains sur le contrôle des dirigeants haïtiens ne répondait pas avec toute l'efficacité à laquelle l'autorité américaine s'attendait. Ainsi, la vengeance de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, la dissolution de l'armée répondait tout à fait à leur politique, en termes de stratégie de contrôle et de suprématie sur la nation. Le ras-le-bol et par manque de vision, bon nombre de la population haïtienne avait vu de bon œil l'effacement des forces armées, à qui s'est attribué des actes de violence arbitraire et de violation des droits humains. De ce fait, Haïti a de nouveau perdu sa souveraineté, donc seule la présence de l'armée peut la garantir. La dissolution de l'armée a laissé un vide constitutionnel, ouvrant ainsi grande la porte à l'intrusion totale dans toutes les sphères de direction du pays. Une occupation officieuse, qui se décharge de toute responsabilité morale et autres. Le rétablissement de l'armée établie avec sa force constitutionnelle fera embûche à la politique américaine, leur force armée serait sous la tutelle de notre force armée. FAD avait été dissous par un arrêté présidentiel, un autre arrêté pouvait lui redonner toute sa force, notamment stipulé dans le décret avec toutes les lois et les règlements qui la constituaient. Notre corps de police est formé en grande partie en Amérique, sachant combien un policier est digne de comportement en Occident, on est en devoir de se poser la question de quelle formation ont été soumises nos policiers. En aucun cas, aucun policier en Amérique n'aurait de tels comportements, ils opteront pour une grève partielle, ayant en tête la déontologie et l'éthique de l'institution. Qui est le tensiomètre de rapport du pouvoir haïtien américain? Tous les outils de division sont à l'ordre du jour. Cette division est l'outil de contrôle efficace, qui garantisse la mainmise sur tout ce que nous possédons en richesse souterraine. Notre réalité nous dicte clairement que nous ne pouvons compter que sur nous, Haïtiens. Notre situation économique et sociale traduit clairement la répression, le complot, qui nous assujettit à la misère. Le chemin de notre délivrance est la réconciliation nationale et ainsi faire échec à nos prédateurs. Souvenez-vous de l'action militaire américaine après le séisme de 2010, l'aide française fut contrainte de rebrousser chemin, refoulée sur la demande des militaires américains qui avaient occupé notre aéroport. L'aide française a dû passer vers la République voisine, afin de marquer leur présence sur le sol haïtien. La part du gâteau, qui se défendait. La déclaration du président français dont le peuple haïtien est notre cousin, un cousin ruiné, qui réclame une dette de l'indécence, qui reste sans réponse. Je suis venu dire au peuple haïtien et à ses dirigeants que la France, qui était la première sur le terrain après la catastrophe, restera solidement à leur côté pour les aider à se relever et à ouvrir une nouvelle page, heureuse, de leur histoire. La France sera à la hauteur de ses responsabilités, de son histoire partagée et de son amitié avec Haïti. Une réponse diplomatique proportionnelle, aux attitudes et aux agissements de conquérants des militaires américains, rien de plus que du baratin. Notre déchéance est planifiée avec notre accord, il est temps qu'on se réveille de ce lourd sommeil, afin de sortir la nation de ce cauchemar. Nous avons lutté pour notre liberté avec force, courage, volonté et surtout par un déterminant, vivre libre ou mourir. La vérité est la lumière qui éclaire l'humanité, par la connaissance de la vérité, nous sommes libres. Nirva Florent Bruno. Directrice générale du mouvement Soldat Haïti Soldat. Tel, 509 3821 4693. nirvafbruno@gmail.com. https://www.facebook.com/.a.12369.28239.2824058467670489/.